Et elle frappe à la porte de ma chambre. À votre porte, ouais. Conan, bah, je m'appelle Tiens Conan Julien. Conan, sors. Conan, sort. Je sors. Je précise que j'avais 2 mois de conversion. Ouais. Tout nouveau chrétien. Tout nouveau chrétien. Et avec ce monde, tous les villageois, puisque en venant, elle a drainé du monde. Ouais. Il y avait quelques amis de mon père dedans qui sont venus aussi aux nouvelles. C'est ça. Et elle dit, Afoui, c'est ma maman. D'accord. Donc les fétiches là, qui parlent au travers de ma grande sœur, Oui. les fétiches disent, Afoui, ton fils là, il est gâté. Ton fils Conan là, on ne peut plus le récupérer. D'accord. Conan est gâté. Les gens disent, mais il est gâté comment? Elle dit, Conan, chaque matin, avant de faire quoi que ce soit, il fait choco, c'est la prière. Elle fait allusion à la prière. À la prière. Avant de manger, oui. Il fait même chose. C'est ça. Pour se coucher, il fait même chose. Nous, les Ngba, là, nous, on n'aime pas ça. Visiblement, la prière les dérangeait. Nous, on n'aime pas ça. Ouais. Conan dit en son cœur que c'est celui qui est en haut qui l'a guéri. Oui. Mais ce n'est pas celui qui est en haut. C'est nous, les Ngba. C'est nous qui l'avons guéri. Ah. Il donne la gloire à celui qui est en haut. Ouais. Donc, dites à votre fils, s'il ne veut pas mourir, il n'a qu'à abandonner la nouvelle voie qu'il a d'emprunter. Ouais. C'est-à-dire de suivre, il n'a qu'à cesser de suivre Jésus. Et du coup, tous les villageois sont contre moi. Waouh! Pour un nouveau chrétien, j'imagine les amis de mon père, ils disent, mais nous, on ne te comprend pas. Tes amis, comment un gendarme oui, de la République de Côte d'Ivoire va s'asseoir dans un temple, un gendarme qui parle de Jésus. Tu n'as pas honte? Mais dis donc. Tu n'as pas honte? Tes amis, pour ceux qui nous suivent, tes amis vont à Korogo. Oui. Ils vont à Congo. Ce sont les villes de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Ils vont à Congo, ils vont à Sinébatari, les villes du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, ils vont pour se faire protéger. Ils ont des ceintures qu'ils portent, oui, de sécurité. Des talismans. Voilà, des talismans. C'est ça. Et on tire des gris-gris, on tire sur eux. Ça ne rentre pas. Toi, tu ne peux pas faire autant. Tu laisses ça. Et c'est Jésus. Et si tu vas t'asseoir en tant que gendarme dans un temple, tu n'as pas honte. Et tout le monde contre moi. Ça parle à gauche, ça parle à droite, devant, derrière. Ça devait être difficile. Ça devient difficile. Ouais. Et on me dit, réunis ce Jésus-là. Oh là là. Et on va... tu vas suivre tout à l'heure ta grande sœur. Et puis vous allez faire quelques rituels. Tu seras protégé. Et cela a donc contribué à la décision que tout de suite, je vais prendre. J'abandonne, je prends ma Bible, j'ouvre mon sac, je l'enferme au plus profondément de votre valise ou bien de votre valise, sac. Ouais. De ma valise. Oui. Je réunis le Seigneur publiquement et on me met un petit pagne et du kaolin sur moi. Et on me dit, bon, suis ta sœur. Ah, mais pasteur, là, il y a un problème là. Nous sommes là, il y a un revirement de situation. Jésus vous a guéri et vous le reniez à l'image de l'apôtre Pierre. C'est ça. Ouais. On voit qu'avec l'influence aussi de la foule, pour un nouveau chrétien,
ce n'était pas du tout évident. C'était pas évident. Mais en ce moment, pasteur, quelle sera la suite de votre histoire assez pitoyable? Après avoir renié Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Oui, je renie Jésus la même nuit. D'accord. Que j'ai renié Jésus, la maladie est revenue en force. Instantanément. Instantanément en force. Les mêmes brûlures, la même que chaleur vous ressentiez avant, que je ressentais. Oui. Il y avait, je crois, 2 mois en arrière. Oui. Les mêmes choses sont revenues. La même nuit, vous dites? La même nuit, c'est-à-dire la réplique a été instantanée. Instantanée, oui. Et c'est devenu plus grave, puisque quand on me regardait physiquement, Oui. ce même jour, nous avions l'impression même que je n'avais plus de sang. Oui. Je suis devenu pâle. Vous êtes reparti à la case départ, pasteur? Oui, devenu pâle. J'ai perdu sur place l'appétit. Wow. Et j'ai commencé à gémir à nouveau. C'est pas mieux de revenir à Jésus, J'ai pasteur? commencé à gémir à nouveau. Mais, vous savez, Ouais. Jésus est bon. Amen. Quand j'ai vu ça, Oui. il y a une sainte colère qui va animer mon cœur. D'accord. Oui, une sainte colère va animer mon cœur. Et je vais rassembler mes parents. J'ai attendu le lendemain. Parce que n'eût été la grâce de Dieu, cette nuit-là, je succombais, je mourais. Ouais, c'est clair. Mais Dieu m'a gardé. Le lendemain, j'étais très faible, très affaibli. On voit que le Seigneur, il vous aime. Oui, oui, très affaibli. La chaleur est là. Je n'avais pas d'appétit. J'étais devenu pâle, blanc. Ouais. Et là, une colère remplie, cette colère qui m'anime. Et je convoque les parents à une réunion. Vous étiez quand même audacieux. Hein? Ah, mais bien Ou sûr. un gendarme, ça vaut le coup. Hein? Le gendarme peut perdre tout son pouvoir, mais il y a quelque chose quand même qui reste. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, il a dit aux parents, réunion. C'est de l'audace. Réunion. Ouais. Et les parents se réunissent. D'accord. Et je leur dis, je prends des décisions à présent. D'accord. Mais ce que je vais dire, votre avis ne compte pas. Là où nous sommes assis, j'accepte à nouveau le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, Alléluia. comme mon Seigneur et mon Sauveur Alléluia. personnel. Bravo, Parce pasteur. que la nuit Ouais. que je l'ai renié, La réplique ne s'est pas fait attendre. Ouais. Et j'ai constaté aussi que quand je l'ai renié, que la maladie est revenue, vous étiez en train de dormir. C'est ça. Cela veut dire que la foi est personnelle. Cela veut dire que cette histoire de Jésus-là, si je crois en Jésus, le salut là, c'est personnel. Au moins, vous allez dormir bien. Moi-même, je vais dormir bien. Je l'ai renié, je ne dormais pas. Vous avez dormi. Tout à fait. C'est pourquoi moi, je vais encore accepter ce Dieu. Je l'accepte à nouveau. Alléluia. Comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. C'est intéressant ça, pasteur. 2, je ne reviens plus sur ma décision. Wow. Demain, donnez-moi la permission d'aller sur Abidjan. D'accord. Et ils ont accepté. Ils ont accepté et vous êtes parti à Abidjan. Bien sûr. D'accord. Quand je suis arrivé à Abidjan, voilà, tout doucement, je suis allé à l'église et je suis allé m'agenouiller au fond de la salle et j'ai commencé à demander pardon à Jésus. J'ai dit, mais j'ai fait plus de 8 mois malade. Le fétiche, là, je ne sais pas où était ce fétiche. Il n'est pas venu me secourir. Ouais. Toi, tu as fait le boulot et je suis allé lui donner la gloire. La maladie est revenue. Mais pardonne-moi, essaie, guéris-moi à nouveau. Si tu me guéris, cette fois-ci, ton pied, mon pied. Essaie. Et pendant que je priais, j'ai eu l'impression qu'on versait l'eau sur moi, c'est-à-dire la sueur sortait. Ouais. Au moment où je finissais de prier, la guérison s'installait à nouveau encore dans mon de corps. façon Oui, instantanée. instantanée. Wow. Oui.
le Seigneur m'a restauré, m'a guéri encore. Pasteur, on va dire que Jésus, dans votre vie, il est instantané avec vous. Ah oui, mais Jésus m'aime beaucoup. Oui, il vous aime. Visiblement, Jésus vous aime. Voilà. Waouh! Mais pasteur, on aurait pu peut-être s'arrêter là. Mais apparemment, le Seigneur, il n'a pas fini de faire les miracles avec vous. Il n'a pas fini, il n'a pas fini. D'ailleurs, quand le Seigneur Jésus rentre dans un cœur, quand il touche un cœur, comme il a touché mon cœur, on ne peut pas rester indifférent. C'est clair, c'est clair. Il met sur mon cœur d'aller parler de lui. De lui. Dans mon village. Ouais. Il met sur mon cœur le poids du service. Alléluia. J'appelle mon petit frère. Je précise que lui s'appelle Dien Kouadio Lambert. Il est aussi pasteur comme moi. Amen. Présentement à Sakassou. Alléluia. Voilà. Et lui, il était le seul converti de la famille. La famille en son temps. En son temps. Et je l'appelle, mais il n'était pas pasteur en son temps, il était à Zopé. J'ai dit, viens. J'ai appelé ma petite soeur à Makori, qui était à Makori. Je lui ai dit de venir et elle nous a rejoints. Et on a prié chez moi et on est parti. Vous savez, les Baoulés aiment la fête de Pâques. C'est ça. On a choisi l'occasion parce que c'est à cette occasion-là que beaucoup se retrouvent. Beaucoup se réunissent avec le phénomène Pakinou. C'est ça, donc, en Côte d'Ivoire. On a choisi ça pour nous retrouver au village. Ouais. Et comme il n'y avait pas d'église, nous avons demandé au chef du village de nous céder la maison qui servait de stockage de leurs produits. Ah, d'accord. Café, cacao. C'est ça. Et le chef a accepté. Il a donné son accord. Il a donné son accord. Et c'est ce lieu-là qui nous a servi de lieu de prière, lieu de culte. Ah, d'accord. Et on a invité certaines personnes. D'accord. Mais nous avons pris le soin aussi de prier pour notre soeur, la féticheuse. Oui, la féticheuse. On a jeûné pour notre soeur, la féticheuse, avant de monter au village. Oui, vous avez bien fait d'ailleurs. Et à notre grande surprise, ce jour du culte, c'est-à-dire les gens, on a invité quelques personnes, et puis on est passé, quand on est arrivé, on est passé dans des maisons, on a prié pour quelques personnes aussi, et puis Dieu a fait grâce. Dieu a guéri quelques personnes, et ces personnes-là, plus quelques invités qui constituaient le noyau. Ah, ils deviennent vos fidèles. Voilà. Et nous, ma petite soeur, mon petit frère, moi, nous étions, comme les responsables de l'église. C'est ça. Et donc, on était là dans l'intention d'apporter la parole. La bonne nouvelle. Mon petit frère soulève la tête. Et moi-même, il soulève la tête. Je vois dans la petite foule, n'est-ce pas, la foule qui est là devant nous. Le public. Dans le public, parmi nos invités, je vois la féticheuse, notre grande sœur, Aya Oudette. Elle est venue participer aussi. Elle est venue participer. Queen Esther, je vous assure, elle dit, étant à la maison, son cœur battait. Son cœur battait. Elle ne pouvait pas rester. Et une chose lui disait, lève-toi, tes frères sont en train de prier, lève-toi, va là-bas. Va les rejoindre. Ah, c'est intéressant. Va les rejoindre. On verra si c'est pour vous attaquer ou bien si c'est pour participer au culte. Et sur la route, d'ailleurs, elle s'est lavée et puis elle a pris ses enfants. Ah, d'accord. Elle a dit, allons rejoindre mes frères. Sur la route, il y a des gens qui l'arrêtent. Tu vas où? Aya Odette. Toi qui es féticheuse, ici, dans ce village, tu nous consultes. C'est ça. C'est toi. Elle dit, je m'en vais à l'église. Et j'ai dit, mais depuis quand une féticheuse va à l'église? Ah oui. Si tu vas là, tu vas mourir. Elle dit, mais quoi de plus normal? Si, que moi-même là, à cause des totems, je suis fatigué. Wow. Je précise, ma grande sœur, si le jeudi soir, elle rentre en chambre, si
si ce n'est pas vendredi, elle ne peut pas sortir. Et pourquoi? C'est les fétiches qui l'enferment là-bas. Oh là là, elle est esclave des Esclave. fétiches. Elle ne mangeait pas le combo, elle ne mangeait pas la tiéké. Elle avait plein de totems. Il y a plein de totems. Oh là là. Donc, elle en souffrait. Donc, quand les gens lui ont demandé, tu vas faire quoi à l'église? Elle dit, je m'en vais à l'église. Les gens disent, tu vas mourir. Elle dit, mais si je meurs là, quoi de plus normal? Je m'en vais dans la maison de Dieu. Si je meurs dans la maison de Dieu, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Donc, laissez-moi. Et elle vient. On prend un cantique. Le cantique dit, esprit méchant. Aujourd'hui, là, c'est fini. Il faut quitter. Quitte. C'est terminé. Et quand on a commencé à chanter, elle s'est levée comme un loupard. Elle s'est levée comme un loupard. D'accord. Et elle a commencé à avancer vers nous. Oui. Et à 1 mètre, elle s'arrête. Elle dit, si vous êtes garçon, en temps je précise, quand elle a commencé à venir comme un loupard, comme un homme robuste, l'aspect de ma grande sœur avait changé. Wow. Quand on la voyait, on dirait un homme bien robuste, les yeux rouges, les yeux écaquillés, rouges, avec une allure fière. Elle avançait. Il y a quelqu'un de la salle qui court, qui rentre dans le village, qui s'en va avertir les villageois pour leur dire, on ne vous a rien dit. Dieu connaît Julien, Dieu Quadio Lambert, Dieu Aou Colette ont blagué leur sœur, la féticheuse. Oui. Et aujourd'hui, où je suis en train de parler là, le Ngla, le fétiche veut les tuer, veut les détruire. Et donc, il y a une confrontation. D'accord. Et les gens ont couru et les gens sont venus, n'est-ce pas, dans la salle pour suivre la confrontation. D'accord. Et on regarde dehors, plein de monde. On regarde dans la salle est remplie. Et il y a un monsieur qui magnifiait le Ngla. Il disait Ngla garçon, Ngla qui ne recule pas, Ngla qui n'a pas peur. Pendant ce temps, notre sœur, elle criait. Ouais. Elle criait, elle était en transe. Voilà, la grande sœur avance vers vous, ouais. Comme un louba, les yeux écarquillés, les yeux rouges, hagards, et avec des cris. Et tout de suite, quelqu'un parmi les gens qui sont dans la salle, on va dire vos fidèles, voilà, court pour aller allaiter les villageois. D'accord. Et ils viennent, la salle est remplie, dehors, quand on regarde la maison, il n'y avait plus d'air. Wow. Et il y avait un monsieur qui était là, qui magnifiait les fétiches. Le Ngla. Et il crie, lui il faisait les éloges du Ngla. Il disait, Ngla le garçon, Ngla le robuste, Ngla qui ne recule pas. Pendant ce temps, ma soeur, elle criait, elle avançait, elle avançait. Et le monsieur dit, vous les enfants, vous qui êtes nés avant-hier, vous quittez Abidjan, vous venez nous... On y est, on va dire. Oui, on y est. Vous dites que vous allez chasser les Ngla. Aujourd'hui, là, en allant sur Abidjan, vous n'allez pas prendre de véhicule. Vous allez laisser vos Bibles. Vous allez laisser même tout ce que vous avez, vous allez courir. Parce que les Ngla, là, vont vous tabasser et les Ngla, là, vont vous vaincre ici. Ouais. Et tous les villageois et supportaient votre grande sœur. Ma grande sœur. Parce que c'est leur fétiche. Bien sûr. Et à 1 mètre, elle s'arrête et dit, si vous êtes garçon, voici ma main. Saluez-moi. Oui. Queen Esther, nous étions là. La main de la grande sœur est devant nous, étendue devant nous. Oui.
les villageois nous regardent. Que faut-il faire? Faut-il la saluer ou ne pas la saluer? Force contre force. Puissance contre puissance, force contre force, exact. Pouvoir contre pouvoir. C'est ça. Et nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Mon petit frère, donc, cite un verset, et Jean 4, verset 4. Vous êtes petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus parce que l'esprit qui est en vous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. C'est intéressant. Ah, mon petit frère lui dit, tes yeux rouges là, nous n'avons pas peur de ça. Et sa main était toujours suspendue. Oui. Et les villageois disent, mais vous n'avez pas peur, mais c'est sa main qui est là. Si vous n'avez pas peur, saluez-la. Mais nous étions en train de chercher ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Tout à fait. C'est-à-dire l'orientation du Seigneur. Du Seigneur. Ouais, c'est important. Du Saint-Esprit. C'est important. Faut-il la saluer ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Et une inspiration soudaine parvint aux oreilles de mon petit frère. C'est lui de toute façon qui était le premier chrétien de la famille. Dans la foi. Ouais. Et il prend la parole. Il dit, Seigneur Jésus, nous sommes venus dans ce village. C'est vrai, c'est pendant la période de Pâques. Mais nous ne sommes pas venus pour faire la Pâques. On est venu pendant la période de Pâques, nous, on n'est pas venu faire Pâques, nous. On est venu pour que ton nom soit glorifié Alléluia. Dans ce village. Alléluia. À l'heure où je parle, la féticheuse Aya Odette, notre grande sœur, est devant nous à 1 mètre. Sa main est tendue. On demande un garçon. Elle demande si nous sommes garçons de la saluer. On demande un garçon. C'est ça. Donc mon petit frère prend la parole et dit, moi, Jay Lambert, je ne suis pas garçon. Mon grand frère, Jay Julien, n'est pas garçon. Notre petite sœur, Jay Aoukoled, elle n'est pas garçon. Évidemment. Mais dans le ciel, sur la terre, dans les airs, sous la terre, dans la mer, la Bible me dit qu'il y a un seul garçon qui a fait les cieux et la terre. Ouais. Seigneur, les villageois sont là, ils nous regardent. Oui. On demande simplement l'action d'un garçon. Moi, je connais ce garçon. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Quand il a dit ça net, les 2 pieds de ma grande soeur se sont ramassés et on a entendu bravo. Alléluia. Elle est tombée. Le garçon par excellence a agi. Elle a mélangé les gens. Elle est venue 2e fois, 3e fois, quand elle est tombée. On entend dans la salle, tu entends là-bas, waouh! Les gens, ça tombe. Ça tombe devant, derrière, dans la salle. On était là, nous étions là. Les mains croisées, on voyait l'action de Jésus, du Saint-Esprit. Les gens qui étaient possédés. La puissance la puissance de Dieu, la puissance de Dieu qui se dégageait dans cette salle. Alléluia. Et le monsieur qui vantait le ngla, il a couru pour aller sur une certaine distance et puis il a dit les enfants là, vous avez regardé dans leur poche. Il a pris la poudre dans cette fétiche? J'ai dit, papa, c'est Jésus qui est dans ma poche. Il n'y a pas de fétiche, c'est Jésus. Amen. Ma maman dit, parce qu'au départ, ma maman dit, ne faites pas, ne provoquez pas les bras, ils vont vous tuer. Tout à fait. Ma maman était là, il a mis les 2 mains sur la tête. Ma maman dit, je me donne à votre Alléluia. Dieu. Alléluia. Maman dit, je me donne à votre Dieu. Alléluia. Mes frères, les autres qui étaient au village là, ils disent, avec les sœurs, on se donne à votre Dieu. Le mari de ma grande sœur, M. Boni. D'accord. M. Boni dit, moi-même là, je me donne à votre Dieu. Alléluia. Rentrez dans ma maison, faites sortir les canaris, les œufs, les foulards et brûlez-les. On les a brûlés et j'ai pris ma grande sœur, je l'ai envoyée à Abidjan
Et un jour, pendant que je rentrais, elle était baptisée dans le Saint-Esprit. Alléluia. Elle parlait en langue. Jésus. Aujourd'hui, elle est responsable des femmes au niveau du village que j'ai cité, Gogokro, oui. sous-préfecture de Pakobo. Waouh, Jésus, il est merveilleux. Jésus, il est merveilleux. Voilà. Il fait des merveilles. Franchement, il fait des merveilles. D'accord, pasteur, ce témoignage, il est vraiment intéressant. Mais, pasteur, il y a une curiosité. Aujourd'hui, nous, on veut savoir, pendant que vous faisiez tout ça, vous n'étiez pas encore pasteur. C'est ça. Alors, je m'avais vous demandé, à quel moment est-ce que vous avez accepté l'appel du Seigneur? À quel moment est-ce que vous avez démissionné de la gendarmerie pour servir pleinement le Seigneur? Il faut dire que quand Jésus m'a guéri à nouveau, oui. après l'échec, oui. et quand il m'avait guéri, constamment, j'entendais la voix de Dieu qui me disait, pour le moment, tu es gendarme, mais le temps viendra où je vais te demander de déposer la tenue pour être mon serviteur. Okay. Et ça n'a pas duré. Et en 2000, bon, ça a pris un peu de temps quand même, parce que j'ai fait 10 ans à la gendarmerie. D'accord. Et en 2004, oui. on m'a affecté, contre toute attente, la gendarmerie m'a affecté à la brigade de Bleulequin. C'est une ville de la Côte d'Ivoire, oui, à l'ouest. À l'ouest, c'est ça. Voilà. Donc, quand je suis arrivé là-bas, la même voix m'a dit, c'est ici que tu dois démissionner, il est l'heure. Wow. Donc j'arrive en 2004, 2005, je présente le test à l'entrée à l'école pastorale. À l'école pastorale. Ah, d'accord. Voilà, je suis admis. D'accord. Et je démissionne Dieu a tellement conduit les choses. J'ai rédigé ma demande de démission que j'ai déposée auprès de la gendarmerie. Oui. Et en octobre, c'est-à-dire fin septembre, la gendarmerie me laisse, la rentrée à l'Institut, c'était le 3 octobre. On me laisse fin. Je prends mon dernier salaire. Oui. Et puis vous rentrez à l'Institut pastoral. Je suis à l'Institut pastoral. Alléluia. Voilà comment les choses se sont. Franchement, le Seigneur, il est merveilleux. Il a fait de grandes choses dans votre vie. Et je crois que, pasteur, quel conseil vous pouvez donner à ceux qui sont emmaillotés par les fétiches, par la sorcellerie? Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes aujourd'hui? Ok, le conseil que je peux donner à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui n'ont plus d'espoir, tous ceux qui ont perdu le goût de la vie, ce que je peux leur dire, c'est qu'il y a un sauveur. Il y a un personnage qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Un Dieu qui est là. Ce Dieu, il est le médecin des médecins. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est de se tourner vers ce Dieu, d'ouvrir leur cœur, de s'abandonner entièrement à ce Dieu-là. Je crois que ce Dieu-là qui m'a guéri va faire un travail dans leur cœur. Alléluia. Non seulement il m'a guéri, mais il m'a sauvé. Il va les sauver et il va les rétablir. Merci, c'est tout ce que je peux leur offrir comme trésor. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Djekouna, pour ce merveilleux témoignage. Moi-même, j'en suis personnellement édifié. Et nous avons l'habitude de dire à cette émission qu'une vie éprouvée est une histoire à raconter. Et une histoire racontée, c'est une vie impactée. Soyez donc impactés. Shalom.